Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo dédiée à Designac Knit 9. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer le module patronage standard avec une visite guidée de l'interface et des outils qui sont proposés. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Je vous souhaite une très belle vidéo. Donc, je vais ouvrir mon logiciel et je vais donc cliquer sur le premier module qui est patronage vêtements standard. Donc, pour commencer, on va passer sur la première proposition, le nouveau vêtement. Ici, on nous propose de choisir par rapport à la personne. Ici, on va pouvoir choisir le type de vêtement. Ici, on va pouvoir choisir la manche. Là, on va pouvoir choisir le design du col à l'avant et le design du col dos. Donc là, on peut voir que le V est sélectionné pour devant, à l'arrière, c'est droit. On est sur des manches droites, un pull vert, un adulte et une femme. Voilà, donc je vais laisser comme ça, c'est très bien. On a une autre fenêtre qui s'est ouverte et ici, on doit rentrer l'échantillon principal. Et cette partie, c'est pour enseigner l'échantillon, enfin en tout cas les dimensions que vous obtenez avec vos cotes. Pour les bords poignets, les bords d'encolure, etc., etc. Et dans cet encadré, on va pouvoir rentrer la densité qu'on a mis sur le chariot. Donc moi, je tricote avec une laine qui est un peu grosse, donc c'est D8. Et on va appeler ce fichier, on va l'appeler test. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à valider. OK. Ensuite, ici, on va choisir le tableau d'aisance. Donc ajuster ample sport 0, donc on va prendre ajuster. OK. Maintenant, ici, la fenêtre qui s'ouvre nous propose de choisir les tailles. Ou on choisit parmi le tableau des tailles standards, ou alors on choisit les mesures individuelles. Donc moi, je vais prendre la taille standard. Ce qui est chouette, c'est qu'à tout moment, on va pouvoir revenir sur les données qu'on a rentrées, sur les ajustements. On va pouvoir changer le style de vêtement, les tailles, les aisances, etc. C'est vraiment super. Changer l'aisance du vêtement, je mets oui. Donc, je vous montre par exemple pour le dessus de bras, si je veux ajouter un peu plus d'aisance, je mets 30 cm. Et là, c'est enregistré. Donc là, on se retrouve sur la fenêtre qui va nous permettre d'amener des modifications. On va faire le tour des icônes et des réglages qui sont proposés. Donc ici, vous avez fichier, vous allez pouvoir ouvrir un nouveau modèle, les vignettes, ouvrir, enregistrer, sauvegarder sous, effacer, dossier par défaut, imprimer, quitter, et ça, c'est les derniers modèles qui ont été ouverts. OK. Éditer, vous allez avoir annulé ou reprendre, mais là, c'est pas activé. Donc, vous allez pouvoir copier. Ici, vous avez afficher. Donc, là, c'est coché, mais on peut décocher, vous voyez. Faire montrer les coutures cachées. On peut aussi venir à cliquer là. Montrer les coutures cachées, c'est pareil. Bloc buste. Bon, mais si je désactive, là, on voit que le pull, que la pièce qui va être tricotée. Le corps n'apparaît plus. Et là, si je veux le mettre en noir et blanc, en fait, en monochrome. Ensuite, hop là. Ici, on a les règles, horizontales ou verticales. Donc, ces règles, elles sont vraiment super parce que vous avez le choix ou d'avoir vos données en centimètres ou en mailles. Et pour la hauteur, c'est pareil, ou en centimètres ou en rang. OK. Ensuite, on va avoir la dimension des pièces. Les données ici sont précisées en mailles et en rang, mais si mes règles étaient en centimètres, j'aurais eu les données en centimètres. Et ensuite, vous avez les conseils. Alors, pour ce qui est du vêtement, hop, ça veut dire que là, on vient choisir un autre vêtement. Donc, je clique non puisque c'est pas l'idée. Ici, vous avez les mesures du corps. Les mesures du corps, on va les retrouver sur ces icônes-là aussi. Donc, vous pouvez revenir choisir votre taille, si c'est une taille standard, une taille individuelle, des mesures, donc pareil, personnalisées. Ensuite, vous allez pouvoir éditer les mesures, copier le tableau de mesures standard, copier les mesures individuelles.
et coller dans le tableau de mesure individuelle. Pour le modelage, on a modelage du buste, de l'encolure et de la manche, ce qui correspond aux 3 icônes bleues ici. Si j'avais choisi, par exemple, une jupe, des manches raglan ou des manches marteau, eh bien, ces icônes seront bleutées aussi pour pouvoir après effectuer les réglages. Et ensuite, on a les options. Alors, les options, ici, bon, mais ça, c'est les unités de mesure. Ici, on va pouvoir revenir à l'échantillon. Là, nous avons encore notre tableau d'aisance. Ici, c'est la fenêtre séparée pour la manche. Ici, c'est profondeur en manchure et pourtour. Et on a ourlet jupe autocourbe. Donc, mettons, si je prends un autre vêtement, alors non, et je vais mettre un cardigan avec des manches montées. Bon, là, je m'embête pas à rentrer les informations, c'est juste un test. Je mets tout OK. Hein. Voilà. Et donc là, on peut voir que sur la fenêtre, des ajustements du vêtement, on a la manche et on a aussi le haut de manche pour la manche montée. Vous allez pouvoir apporter des mesures plus précises sur les parties qui vous sont proposées. Alors, regardons un passe de travail, les outils qui sont proposés ici. Donc, vous allez avoir l'option fichier. Donc, ceci avec le dossier, c'est pour ouvrir un modèle. Ensuite, vous avez la disquette pour enregistrer. Là, vous avez l'icône de l'imprimante pour imprimer. Ensuite, vous avez le petit point d'interrogation pour accéder à l'aide du manuel. Ensuite, on a l'aide. La petite flèche, c'est annuler. Donc, si vous avez fait un mauvais réglage, une mauvaise pente ou que la courbure que vous venez de donner à votre vêtement ne vous plaît pas, vous pouvez cliquer dessus et ça annule. Vous pouvez annuler plusieurs fois. Et ensuite, vous avez la flèche à côté qui va être rougie une fois que vous avez fait annuler avec la première. Et ça, c'est pour refaire, en fait. Vous avez annulé, puis vous dites, ah ben, en fait, non, c'était mieux avant. Donc, vous cliquez sur refaire et ça revient comme c'était. Ensuite, là, vous avez sélectionné type de vêtements et mensuration. Donc, on revient sur le tableau, c'est qu'on choisit si c'est pour un enfant, un adulte, si on veut des manches montées, des manches raglan, etc., etc. Donc, je vais changer un petit peu et puis je vais prendre pour un enfant. Donc là, il faut tout régler. Et voilà. Donc là, si vous cliquez, vous allez pouvoir retomber sur le tableau des tailles standards et choisir une autre taille si vous le souhaitez. Cette icône-là va nous permettre de revenir sur le tableau des mesures du corps et pouvoir mettre ou enlever de l'aisance. Et du coup, on va pouvoir aussi à nouveau changer le style du vêtement si ça ne nous plaît pas. Et cette icône, on y retrouve le tableau des mensurations personnelles, les mensurations que vous avez rentrées. Et voilà, c'est enregistré ici sur cette petite icône. Donc ces icônes-là maintenant, c'est pour venir apporter des précisions sur le patron. Hein. Quand c'est bleuté ici, ça vous signifie là sur le patron où c'est que ça va venir faire le changement. Et vous avez non seulement le rond qui entoure la zone, et vous avez une ligne qui va vous montrer si ça travaille la hauteur ou la largeur. Donc par exemple, le bord-côte, j'en veux pas. Mettons, je vais mettre juste 1. Je fais appliquer. Voilà. Le blouson buste, c'est ici. Je vais en mettre un petit peu. Je vais mettre 2. Hop. Et j'applique. Voilà. La partie droite ici, eh bien, je vais la réduire. Je vais mettre 0. Voilà. Le croisement du cardigan ici, il y a 0. Ben, moi, ça me va. La pente d'épaule me va aussi. Donc maintenant, je fais OK. Ici, on peut venir travailler les poignets. Le poignet, j'en veux pas. Je vais juste mettre 1. Le blouson manche, ici, eh bien, je vais mettre 2.
Et la manche droite, ici, je vais la mettre droite. Je vais la mettre à 0. Appliquer. OK, c'est parfait, ça me va. Je clique OK. Maintenant, on peut venir travailler le col. Largeur d'encolure ici, du croisement. Donc la largeur me va. La largeur de l'encolure, je vais ouvrir un petit peu la largeur de l'encolure, je vais la mettre à 20. La profondeur du col V, je vais l'agrandir aussi un petit peu, je vais la mettre à 24. Et le col ici, je le laisse comme ça. J'applique. OK, c'est parfait. Voilà ce qu'on peut faire. Et si les autres icônes étaient bleutées, donc en fait ça correspond au modèle de vêtement que vous prenez. Et je vais vous montrer, hein, on peut très bien le faire. Donc on va revenir ici. Alors ici, on va pouvoir donc régler le raglan, ajuster le nombre de diminutions, tous les combien de rangs vous les voulez. Donc par exemple, bon là vous voyez c'est très propre, hein. Par exemple, si je veux augmenter une maille tous les 6 rangs, et vous voyez là ça a changé. Et voilà, bon, en fait on peut vraiment tout changer. Et pourtant on n'est pas sur la partie du vêtement original. Je suis vraiment sur le premier module, le patronage standard. Donc c'est assez riche, je trouve. Ça nous permet quand même de laisser libre cours à la créativité et à vraiment faire le modèle de pull qu'on veut, le modèle de vêtement qu'on veut. C'est vraiment super. Alors, je vais juste parler succinctement de ces icônes-là, parce que j'ai pas envie de vous embrouiller là. Comme je souhaite traiter chaque étape par un tuto en particulier, je vais juste vous l'expliquer vite fait comme ça. C'est-à-dire que cette icône-là, ça va vous servir. Mettons, vous avez choisi ce patron, mais je sais pas, moi, vous voulez ajouter un autre changement dans la disposition des manches ou je sais pas. Bon, mais vous allez pouvoir cliquer ici et du coup, vous passez au patronage original où c'est que là, vraiment, vous allez pouvoir tout changer sur votre patron. Ensuite, l'icône qui est juste en dessous, bon, mais là, c'est pour pouvoir amener un motif quel qu'il soit. Cette icône-là, ben, c'est pour le tricotage, un tricotage guidé par l'ordinateur. Et l'icône qui est en dessous, c'est pour créer vos propres graphiques. Je voulais revenir sur l'icône de l'imprimante parce qu'il y a des choses à voir. C'est très riche, très complet. Je vous montre ça. Donc, je viens cliquer sur l'icône de l'imprimante. Vous avez plein de formats disponibles. Vous avez le patronage avec XS. Mais vous voyez, vous avez plein de choses. Vous avez, si vous voulez, le résumé de texte, le contour du vêtement, la notification vêtement, texte de texte, touche pour le symbole, calcul de fil. Donc, si je sélectionne quelque chose, ça me désélectionne le patronage là-haut. Notation du vêtement, ça me désélectionne calcul du fil. Là, contour de vêtement, voilà. Donc, on va faire un patronage avec XS. Je fais suivant. Ici, on me demande, puisque là, je suis sur l'imprimante, on me demande quelle dimension de page je vais prendre. Si je veux une marge ou pas, bon, ben ça, c'est, voilà. Si je veux que ce soit en portrait ou en paysage. Ici, on fait un aperçu. Je regarde. Et là, en fait, ça me montre le modèle rang par rang et maille par maille. Alors, ce qu'on peut faire, ici, vous avez des petits réglages. On va pouvoir choisir l'épaisseur de la grille, la division de la grille ou pas, si on veut des démarcations avec des couleurs. Et ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que, vous voyez, ici, c'est sélectionné pour les machines à tricoter. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir le 0 au milieu et la même répartition de mailles sur le schéma. Ensuite, est-ce que l'on veut la numérotation des rangs? Est-ce que l'on veut inverser de gauche à droite? Et est-ce qu'on veut omettre les rangs doubles? Voilà. Donc ça, c'est une option. Si je clique ici, on va pouvoir rentrer des informations, le nom de la société, l'identité du patron, le format, la date, l'heure, etc. Et ensuite, ici, vous avez la taille en pixels pour le papier. Je vais cliquer sur l'appareil photo. Ça me remet sur la mise en page. D'accord? Donc là, je reviens ici et je vais prendre résumé de texte. Je fais un aperçu.
Et là, on voit que tout est écrit. Donc c'est un résumé de tricotage, c'est les grandes lignes du tricotage. Je ferme. Ensuite, si je reviens ici en arrière et que je décide de prendre seulement le contour du vêtement, je regarde et là on a vraiment que le contour du vêtement. Alors on vient ici regarder les notifications du vêtement. J'aime bien ici ce format parce que c'est assez clair, hein. On sait que là, on doit du bas de l'ouvrage jusqu'au repère des emmanchures, on doit tricoter 114 rangs. Et pour l'encolure, c'est pareil. Ça nous montre les diminutions qu'il faut faire pour l'encolure, hein. Et c'est pareil pour les manches. Ok, donc je reviens ici maintenant. Et là, qu'est-ce qu'on a? Texte vêtements. Alors, texte vêtements. Voilà. Là, c'est vraiment détaillé. Ensuite, on a la touche des symboles. Et là, on a le calcul du fil. Voilà, donc je trouve que c'est quand même assez complet. On a le choix pour tout ça et c'est quand même super bien fait. Voilà. Alors, je suis obligée de le fermer plusieurs fois puisque toutes les, j'ai sélectionné toutes les pièces que je vais tricoter. Donc, c'est normal que ça me propose à chaque fois une fenêtre qui s'ouvre sur la pièce en question. Voilà, bon, ben, il me semble que j'ai fait le tour de cette interface. Si vous voulez plus de précision, mais n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la partie du patronage original, où c'est qu'on verra donc cette spécificité que propose Designac Knit 9. En attendant, je vous souhaite un très bon tricotage. Soyez heureux et tricotez bien. À bientôt.